mais... Il est pas tard, là, il est même pas 7 heures. il faut être manipulateur pour performer dans un jeu comme Love Story. C'est pas un défaut dans l'œuvre d'être manipulateur. Puis en plus, il dit ça. Il dit que les femmes sont que les femmes sont manipulatrices et qu'elle n'est pas manipulatrice. C'est un fait qu'elle n'est pas manipulatrice. Elle a dit, je ne suis même pas stratégique. Elle n'a pas ça dans sa nature. Donc, elle n'est pas très à sa place dans le loft de cette année. Ouais. Mais ce qu'il dit, en gros, le Doc Mayou, c'est qu'une femme n'est pas stratégique. Là, par exemple, c'est faux. Parce que qu'on regarde Dominique et Priscilla, qu'on les regarde aller dans le loft, sont stratégiques. Non, Dominique suit la stratégie de Sébastien. Dominique, stratégie, demandez-y, elle ne sait pas ce que c'est. Finn était stratégique, on l'a sorti du loft. Je veux juste dire quelque chose. Dominique, pour le peu d'émissions que j'ai vues, Dominique et l'autre personne qu'on parle, c'est quoi l'autre? Priscilla. Priscilla. Ils ont une stratégie, mais malheureusement, leur stratégie, c'est la manipulation. Ben, exactement. Mais elles sont dans le Ça revient à dire que tu es d'accord avec Dr Mayou, Louise? Pas du tout! Non! J'ai dit... Le panel est en feu. J'ai dit qu'il y avait autant d'hommes que de femmes qui étaient manipulateurs ou manipulatrices, mais en même temps, je ne suis pas d'accord avec lui quand il affirme que les femmes peuvent pas être stratégiques. La manipulation peut être une forme de stratégie, puis elles ont décidé qui elles allaient éliminer dans le loft, puis elles marchent vers le but, puis à grands pas, hein? Mais la morale de cette histoire-là, c'est qu'on s'ennuie du Dr Mayou, parce que qu'on soit d'accord ou pas d'accord... Tu peux t'en ennuyer, moi je m'en ennuie pas. Moi, ce que j'aime, je veux juste terminer, Dr Mayou, quand il est à la radio, un petit peu partout à la télé, même si des fois on n'est pas d'accord, ça amène les gens à échanger. Quand tu arrives chez eux, des fois, il y a des gens qui se chicanent quasiment, mais ça amène les gens à aller plus loin et à se poser des questions. C'est un échange, toi, la chicane? Ouais, non, ça dépend. On peut échanger, mais je veux dire... qu'on termine comme ça ce soir? Tu vas voir que c'est pas drôle. Je suis d'accord avec Peter. Ça nous amène, en se chicanant, ça nous amène à nous questionner. Ah, c'est sûr que ça t'amène à te soulever questionner. du débat, mais l'important est de ne pas de ne pas dire des vérités ex cathedra, comme si, en dehors de ça, il n'y avait pas de salut puis que c'était pas possible de s'en sortir. On s'entend que le Doc Mayou donne dans le spectacle. On l'a déjà entendu, cette cassette-là. Les femmes sont folles puis les gars sont fous parce qu'ils sont élevés par des femmes. C'est toujours la même rengaine. Est-ce que c'est ce que tu penses, toi? Absolument pas, mais c'est la cassette que nous sert souvent le Doc Mayou. Oui. Et à la limite, ça peut être divertissant de l'entendre. Ça amène des réflexions, Effectivement. Ben moi, il y a une partie de divertissement que j'aime moins et ça en fait partie. Est-ce que tu veux qu'on continue là-dessus? Non, je suis d'accord. Il y a des fois où le Doc Mayou va trop loin et je suis d'accord avec vous. Mais l'important, en tout cas pour nous ce soir, c'est le spectacle. Il faut faire réagir Louise. Je suis convaincu que nos téléspectateurs en raffolent ce soir. On y reviendra. Doc Mayou aura d'autres commentaires assez percutants et virulents, j'en suis convaincu. On retourne dans le loft si vous le voulez bien. Manque une belle soirée sur le plateau, cher lofter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de venir nous rejoindre? Quoi? David, il est là, ouais. Alors, plus tôt aujourd'hui, il y a eu un Vovo Tete. Ah, Sini? Vovo n'est pas un mot, Tete non plus. Vovo Tete. J'attaquine, Sini. Ouais. Les lofters ont décidé de garder dans le loft David. Salut, cowboy. Puis ouais, Comment ça va? ça vient toi? Ouais, t'es en train de devenir la Kim Rusk de Love Story, La Revanche, toujours sauvé au balotage. Ben écoute, c'est quoi là? C'est ma 4e fois. Je commence à y prendre goût là. Ça fait du bien à toutes les fois d'entendre son nom là. Hey David, j'ai vu l'Acura, tu sais, la belle voiture que tu gagneras pas, là. Ouais, je sais. Ah, écoute, gars, je pense que j'en ai reparlé en long et en large de ça là. Je pouvais rien faire, puis ouais, c'est la seule chose qui aurait pu me faire bouger, c'était cette fille-là. Puis regarde, ils me l'ont envoyé, fait que. Si tu peux retourner dans le temps, là, entre une caresse de Brenda ou un char. Ah, gars, moi je vois pas ça. Je vois pas ça comme ça. Puis ouais, c'est impossible que j'aurais pas bougé. Okay. Impossible. Même que si je pouvais retourner en arrière, je ferais exactement la même chose. Oui. David, profite de ta soirée. La période de stress est terminée pour toi. Merci. Je t'aime, mon amour. Porte-toi bien, bonne chance les autres lofters. Kim, l'évincé de demain sera entendu à la radio. Exactement. L'évincé de demain sera partout sur le réseau Énergie et d'ailleurs, il sera à ton émission sur votre beau programme à 8h10. Après la pause, Doc Mayou sera encore avec nous et ses propos susciteront, j'en suis convaincu, encore beaucoup de réactions. Avez-vous envie de réentendre Doc Mayou? À Love Story 6, La Revanche, en 2 minutes.
Vous regardez l'Ostoricis, la revanche. On a Hugues, Christelle et Cindy qui sont encore sur le siège, qui sont au ballottage et qui sont extrêmement nerveux. Avant d'aller les retrouver d'en sauver un autre, Kim, reparlons encore du Doc Mayou. Reparlons encore du Doc Mayou et reparlons encore de la manipulation parce qu'on a voulu savoir qu'est-ce qu'il en pensait de la manipulation dans le jeu. Voilà ce qu'il avait à dire. On sait pas ce qui manque, là. Moi, je pense pour le gros cave, là. Puis, pourquoi Mathieu, il est pas fait avec elle, nanana. Puis que, dans le fond, ça aurait peut-être été mon avantage, dans le fond, d'être tout le temps avec toi, ou peu importe, ou tu vois. Ça aurait été différent, mais si t'avais fait ça, je t'aurais probablement plus convaincu de changer de stratégie. Mais peut-être plus d'en adopter une. Oui, mais je te l'avais dit avant de rentrer, tu feras ce que je te dis de faire. T'as pas voulu m'écouter, tu sais. Non, je peux pas t'écouter, ça me parlait pas. Arrête. C'est ça que je t'aurais parlé si ça avait été autrement. C'est très bien. Tu peux l'en mettre? Je vais me mettre du lipstick. C'est pas toi qui voulais avec des bananes? Manipuler, ça veut dire quoi? Ça veut dire amener insidieusement quelqu'un à faire quelque chose. Insidieusement, ça veut dire en le trompant. Alors, amener quelqu'un à son insu, sans trop qu'il sache, en le dupant, à faire quelque chose qu'on veut qu'il fasse. Une femme manipule comment? Il y a 2 grandes sphères de manipulation féminine au Québec. La séduction, les seins et les cuisses, et les larmes. Ce sont les deux grandes sphères utilisées par beaucoup de femmes, pas toutes, par beaucoup de femmes au Québec pour manipuler. Pour amener quelqu'un à faire quasi contre son gré quelque chose qu'il ne voulait pas faire, mais qu'on veut qu'il fasse. J'ai mentionné tout à l'heure que ce n'est pas l'apanage uniquement des femmes. Il y a des hommes qui ont été dressés à manipuler au Québec, principalement par leur mère, oui. Les comportements manipulateurs sont davantage féminins que masculins, mais pas exclusivement. Comme j'ai mentionné, il y a beaucoup de mères qui manipulent leurs garçons jeunes et en font d'excellents manipulateurs. Alors, il y a un pourcentage de mères qui ne respectent pas le masculin de leurs enfants et les élèvent comme des fillettes, leur apprennent à manipuler et ça fait un homme qui va devenir plus tard dans sa vie bien féminisé, c'est-à-dire reproduisant des comportements davantage féminins que masculins. Qu'est-ce que je disais, Louise? C'est encore cette cassette-là qui vient nous servir? Ben, c'est encore cette cassette-là, c'est que tout revient à la femme. C'est la femme qui manipule le plus, puis c'est elle en plus qui forme les garçons. Puis les seuls garçons qui manipulent, c'est ceux qui ont des mères manipulatrices qui les amènent à manipuler. Moi, je suis absolument pas d'accord. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des mères manipulatrices comme il y a des pères manipulateurs. Et il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, dont Isabelle Nazaraga, la psychothérapeute, qui a prouvé qu'il y avait autant d'hommes que de femmes qui pouvaient être manipulateurs ou manipulatrices et que il n'y avait pas un sexe chez qui c'était la caractéristique principale. Par contre, là où peut-être je serais d'accord avec le docteur Mayou, c'est que c'est toujours insidieux, la manipulation. C'est sournois. C'est sournois. C'est quelque chose qu'on fait pour obtenir le résultat que nous, on veut pas nécessairement ce que l'autre veut. Ouais. Et je dois dire que dans le loft, moi, il y a un véritable manipulateur, c'est Sébastien, mais pas manipulateur au sens où le Doc Mayou le décrivait, parce qu'il n'utilise pas ses seins et ses jambes, hein? On s'entend tous là-dessus. Et il y a des filles qui sont manipulatrices. On l'a vu, on a vu Dominique, on a vu Priscilla. Et il y en a d'autres qui utilisent d'autres formes d'artifices pour manipuler, dont David, qui a commencé à manipuler, mais plus subtilement. Il y va avec la douceur, avec son ami Mathieu. Est-ce qu'on peut s'entendre pour dire que la séduction, c'est une arme de manipulation que les filles manient mieux que les garçons? Mais bien sûr, ouais. mais bien sûr. Et plus cute. Doc Mayou aussi a amené le fait que les filles peuvent manipuler avec les larmes. Ouais. C'est certain que ça vient attirer la sympathie. Ouais. Mais je trouve que Doc Mayou, par exemple, a une image bien négative de la femme. C'est comme s'il pensait qu'on ne peut pas avoir une femme de carrière. Et puis, je lui invite à regarder les 3 belles femmes magnifiques de carrière sur le panel ici ce soir. Ouais, c'est vrai que Peter en est une savoureuse. J'ai tout eu avec mes jambes.
Non, mais j'avais vu quelque chose à un moment donné, puis c'était quand même intéressant. C'était une étude qu'on parlait, on va aller jusqu'à l'âge peut-être de l'homme de caverne. Bon, si on dit que la femme peut-être aurait peut-être développé le côté manipulatoire, c'est peut-être que l'homme, lui, a développé le côté, on va dire, homme de Cro-Magnon, la force. Intimidation. L'intimidation. Alors la femme, pour pouvoir passer peut-être ses idées ou peut-être ses requêtes, avait pas le pouvoir de le faire par la force comme l'homme. Alors peut-être que la femme a développé un petit côté pour essayer d'avoir... Donc, c'est bien, Peter. Donc, la manipulation, ce serait plus raffiné que l'intimidation comme stratégie. Ben, c'est une forme d'intimidation parce qu'à partir de certains moments, tu ne sais plus comment réagir. Et d'ailleurs, Big en a été la victime à un moment donné. Il est victime à la fois de manipulation et d'intimidation. Et devant l'un comme devant l'autre, il ne sait pas quoi faire. Il est totalement démuni parce qu'il n'a pas ce côté retors dont parlait le Doc Mayou. Il est très boqué, Big. Il ne se laisse pas facilement manipuler, à part par David. Il est un peu boqué. Il refuse de jouer. Et Louis, je veux juste te dire... Mathieu est le plus manipulable de l'histoire. Oui, exactement. C'est le pareil garçon, mais il se laisse pas manipuler par Dominique, par exemple. Ah oui, par les filles aussi. Ah oui. Oui. Surtout par les filles. C'est une bonne patte, Mathieu. C'est une bonne patte. Oui, il fait ça pour Mathieu. Ça va long, Peter. On comprend? Non. On dit que Baron est une pâte à modeler. Moi, je voulais juste dire à Louise que j'avoue que je suis un homme puis je peux être manipulateur, mais... Tu peux être facilement manipulable. Non, mais je manipule de très belle façon. C'est sûr. Wow, c'est le fun de faire de la pop psycho avec vous, chers panélistes. On retourne dans le loft. À l'instant, je vois Christelle, Cindy et Hugues. Salut, chers lofteurs. Salut! On s'approche du moment de vérité. L'un d'entre vous rentrera ce soir à la maison. Lors d'un vote secret cet après-midi, les lofteurs ont exprimé le désir de voir l'un d'entre vous quitter l'aventure. Les lofteurs ont décidé de garder dans le loft Hugues. Comment ça va, mon beau Pinch? Ça va bien, on se voit à Pinch of Love cet été, chumé? Ben oui, Dagobert, Grande Allée, Québec, on vient. Hugues, comment tu vis ça d'être sauvé encore une fois? Ben, c'est plaisant. Ouais. Je trouve ça bien le fun, dans le fond, tu sais. C'est comme une semaine à avoir encore du fun ici. Puis de toute façon, la Terre arrête pas de tourner, là. Cet été, je m'en vais voir Kiss, c'est plein. Je m'en vais voir un match final de la Coupe Stanley avec mon chum Bass, man. Y a pas de stress, Bass, ouais! Est-ce que tu commences à y croire? La maison, le cash, les voyages? C'est drôle, je la vois à Stoneham, moi, cette maison-là. Ouais. Ah, on te voit dedans avec ta moustache, là, vraiment. Là. Porte-toi bien, Hugues. Bonne soirée. Thank you. Ciao. On se voit au Pinch of Love. Comment ça va, Delphine? Ton amie est encore au balotage. Comment tu vis ça pour elle? C'est spécial, mais bon, c'est le jeu. De toute façon, on doit tous sortir un après l'autre. Puis si c'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être une autre fois ou ça sera peut-être à la finale, mais... Tu la connais bien, d'après toi? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête en ce moment? Elle est nerveuse, mais je sais pas, je l'ai vue jouer cette semaine, puis peut-être qu'elle a des chances de rester justement avec la stratégie qu'elle a adoptée, de peut-être remettre le couteau dans la plaie à Christelle. Si tu pouvais lui parler, là, si tu avais la chance d'avoir un contact avec elle au confessionnal, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Qu'est-ce que tu lui souhaiterais? Oh mon Dieu, c'est difficile. Je sais pas, je lui dirais peut-être de rester fidèle à ses principes puis à ses valeurs, de ne pas se laisser influencer par des gens qui l'aiment peut-être pas. As-tu l'impression qu'elle peut se rendre jusqu'au bout? On la sent fragile, ton amie Cindy. Oui, jusqu'au bout, je sais pas. Elle va se faire... non, je pense qu'elle va se faire éliminer avant par les autres. La prochaine. Ce soir? Peut-être pas ce soir, non. Mais bientôt. Merci. C'était Delphine. Cindy et Christelle sont en danger, sont extrêmement nerveuses ce soir. Il y a l'une d'entre elles qui va venir nous retrouver sur le plateau. Ça commence à devenir sérieux. On sent de la nervosité, tant dans l'offre que sur le plateau. J'espère que vous passez d'agréables moments avec nous. Donc, une issue à cette grande soirée du dimanche. Très bientôt, le résultat du vote secret de cet après-midi. Restez là.